C'est une destination qui se mérite, nichée au cœur des montagnes de l'Aïr, fief de la culture touareg. Pour atteindre les dunes roses de Chiriet, perle du Sahara, il faut compter 1600 km depuis Niamey, capitale du Niger, en empruntant ses pistes de sable. Au petit matin, l'ascension commence pour Aziz, ancien agent de tourisme accompagné de Vincent et Paolo, venus pour l'occasion capturer le lever du soleil. Ici, tous ces massifs, ça c'est la montagne des Chiriat. Un océan de dunes qui s'étend à perte de vue jusqu'à la Libye voisine. Si tu vas faire la traversée du désert avec un bon 4x4 bien sûr, il faut vraiment beaucoup de courage. C'est la raison pour laquelle on dit Chiriat, qui veut dire prépare-toi à toutes les aventures qui t'attendent. Un site, autrefois très prisé des tours opérateurs, aujourd'hui délaissé par les touristes occidentaux avec l'expansion de la menace djihadiste au Sahel. Et le tourisme, c'est un apport économique très important pour la région. Et le manque de tourisme a provoqué beaucoup de chômage. Et si toutefois les nations européennes et autres pensent que c'est vraiment impossible de venir, je crois que c'est en ce moment que l'insécurité va grandir. Pourquoi? Parce que les jeunes gens qui seront là, ils seront en pâtir, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils seront tentés à certaines aventures. Mais depuis plusieurs années, les touristes ont peu à peu cédé la place aux humanitaires comme Vincent. Je n'ai connu la zone que sans touristes. Je n'ai vu que du tourisme très ponctuel avec des gens qui sont encadrés avec des militaires et qui ont une sécurité personnelle. Hormis la capitale, tout le pays est désormais classé zone rouge par la France. Les autorités nigériennes ont imposé aux étrangers de se déplacer accompagnés d'une escorte armée. Pour le festival de l'Aïr, les militaires appuyés par ces anciens rebelles ont quadrillé la zone pour un maximum de sécurité. Nous travaillons aux côtés des militaires en charge de la sécurité. Nous sommes natifs d'ici et connaissons mieux ce territoire. Pour cette raison, nous sommes obligés de protéger la zone. À l'occasion du festival, des centaines de commerçants et d'artisans sont aussi venus de toute la région. Parmi eux, Ibrahim et sa cousine Fatimata ont parcouru plus de 200 km dans l'espoir de vendre ces bijoux qu'ils ont confectionnés à la main. On a assisté à tous les festivals. Les premiers festivals, c'était rentable parce qu'il y a les touristes, il y a les passages de tout le monde qui vient acheter. Nous, c'est des artisans. Et cette fois-ci, avec l'insécurité, il n'y a pas de clients. On a amené tout ce qu'on a amené. On n'a pas vendu grand-chose. Donc, nous espérons au moins avoir pour les carburants pour rentrer chez nous. Et pour Ibrahim, le secteur de l'artisanat autrefois rentable intéresse de moins en moins les jeunes générations. Les jeunes maintenant, par manque d'emploi, beaucoup vont dans l'exode. Il y a des gens qui vont dans les déserts pour l'extraction de l'or, mais c'est nouveau. Et les jeunes, ils voyagent toujours pour avoir du travail, pour pouvoir gagner quelque chose. Pour la 16e édition de ce festival, les autorités essaient tant bien que mal de faire de l'Aïr une vitrine du tourisme et relancer ainsi un secteur en difficulté depuis maintenant plus de 10 ans.